Thank you, Holy Spirit. Izala Pashagala Badina Sagala Mashagade Legade Langala Ramala Ibala Dada Legade Lega Eruma Shagala Badalegade Erumala Mashagade Legade Legade Ibala Gada Legade Lagada Legade Lagada Irabala Ok, on commence la prière. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue mes bien-aimés en ce matin à notre culte de bénédiction. Amen. 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 Je vous salue tous. Soyez tous bénis. Amen. 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 Alors, dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 27, il est écrit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors, peut-être en ce matin que tu traverses une saison où tout te semble bloqué, où les solutions humaines font défaut, mais n'oublie pas, ton Père Céleste est le créateur de l'univers. Il lui est soumis. Alors, je te dis en ce matin de déposer à tes pieds tes fardeaux, tes doutes et tes impossibilités, et regarde-le agir pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, prie avec foi, avance avec obéissance et rappelle-toi ceci, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis et demeurez fermes dans la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 46. Luc, chapitre 19, verset 46, où il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors nous allons demander à Dieu en ce matin que notre maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma ma prière. prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs au nom de Jésus. Que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs au nom de au nom Jésus. de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs au nom de Jésus. que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Makatabre delibrenda salabre abadi baraga delega Abu magada brindaga Abu bagada jaga delega rabalaga delega Abu bagada delega rabalaga delega Imana bagada delega bagada bagada delega magaza delega bagada delega karamata jaga Eru magaza bala ele delega Eru magaza delega Eru magaza delega Imala bagada karamaka delega Eru magaza delega Imala bagada ele Nadula paremata abala bagada Maka zagada Imala bagada karamaka zagada karamaka zagada Kadula zagada Ramaka zagada Agale zagada Namarapa zagada Rumaka zagada Kadula zagada Ramaka zagada Agala zagada Remaka zagada Kadula zagada Rupaka zagada Ingada gadala Rumaka gadala Kadula gadala Ramaka gadala Imele gadala Kadula gadala
Egele Pagadala, Emele Pazegele, Nimala Pazagada, Kalama Pazegele, Kandula Pagamata, Egele Pagadala, Nimala Pazegele, Egele Pazegele, Nimala Pagadala, Igade Padegele, Erumaka Degele, Erumaka Degele, Erumaka Degele, Nimala Pagadala, Erumaka Zegele, Kendula Paramata, Erubata Zegele, Erubata Lagada, Ekirapa Zegele, Nimala Padeleke, Erupata Zagala, Kadula Pagabaga, Elepata Zebada, Erupata Zegete, Erupata Zagala, Erumata Zegete, Nimala Pagamata, Erumata Zagada, Ebelepa Zagada, Egelepa Zagala, Erumata Zegete, Kadula Parabada, Igada Bazagala. Seigneur, que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Que ma maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Aratadalaka. Que mon travail soit un travail de prière et non un travail non une caverne de voleurs. Que mes enfants spirituels soient des personnes de prière et non une caverne de voleurs. Que la maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Que la maison de mes finances soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Que la maison de ma santé soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Que la maison de mes études, la maison de mon travail, la maison de mon ministère et de mon appel, la maison de ma carrière soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. Ramata Jagada, Kandula Paramata, Egale Padalega, Egale Padagala, Mala Padagada, Karumaka Degada, Karumaka Degala, Agale Padegala, Ramata Jagada, Agala Padagada, Kandula Paramata, Telepata Ramada, Egale Padelega, Emele Padagala, Agale Pagadala, Erumaka Jagala, Igada Pagadaga, Erumaka Gadaga, Nimala Pagadaka, Kandula Pagadaka, Ramaka Gadaka, Kandula Pagadaka, Ramaka Gadaka, Kalemata Gadaka, Agale Padagaza, Erumaka Dagaza, Kandula Padagaza, Erumaka Dagaza, Karupaka Dagaza, Kandula Pagadala, Erumaka Dagaza, Erumaka Dagaza, Igada Pagadaka, Karumaka Gadaka, Umele Pagadaka, Erumaka Gadaka, Kandula Pagadaka, Erumaka Gadaka, Kandula Pagadaka, Egale Pagadaka, Ramada Jagada, Karumaka Jagada, Kandula Pagadala, Erumaka Jagada, Kandula Pagadala, Egale Pagadala, Erumaka Jagada, Kalemaka Degala, Eramaka Jagada, Karumaka Jagada, Himala Pagadala, Madala, Egale Pagadala, Erupata Gadala, Erupata Jagada, Kandula Paramada, Telepata Rebada, Erumata Jagada, Erupata Jagada, Telepata Lemada, Nimala Pagadaka, Erumaka Gadaka, Kendula Pagadaka, Erumaka Gadaka, Kendula Pagadaka, Eramata Gadaka, Nimele Pagadaka, Emele Pagadaka, Emele Pagadaka, Erumaka Jagada, Kendula Pagadaka, Erumaka Jagada, Telemata Ramaka, Egele Pagadala, Ibala Padelega, Erumaka Delega, Kendula Padelega, Erumaka Jagada. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons continuer dans ce même élan dans Actes chapitre 16, le verset 14. Alors, je répète, Actes chapitre 16, verset 14, où il est écrit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
Amen. Nous allons demander à Dieu en ce matin d'ouvrir notre cœur afin que nous soyons attentifs à ce que dit sa parole. Amen. Alors, Acte 16, 14. Acte 16, verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive et à ce que disait Paul. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin d'ouvrir notre cœur afin que nous soyons attentifs et attentives à ce que dit sa parole. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mon cœur afin que je sois attentif ou attentive à ce que dit ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur ouvre mon cœur afin que je sois attentif afin que je sois attentif à ce que dit ta parole au nom de Jésus. à ce que dit ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur ouvre mon cœur afin que je sois attentif afin que je sois attentif à ce que dit ta parole au nom de Jésus. à ce que dit ta parole au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Egele padilaga, erubada zagada, endula pagada, egele pazagada, erubada zagada, elemaka rumada, endula pagada, egele padilaga, erubaka zagada, erubaka deleza, emele padeleza, emele padeleza, agale padeleza, arumaka deleza, tamara padeleza, endula padeleza, arebaka deleza, mala padeleza, erubaka zagada, erubaka zagada, Egala pazegala, eruma pazegala, endula paramada, ebala pazegala, eruma pazegala, endula pazegala, eruma pazegala, endula pazegala, eruma pazegala, eruma pazegala, egala pazegala, agala pazegala, eruma pazegala, endula pazegala, eruma pazegala, endula pazegala, eruma pazegala, egala pazegala, emele pazegala, emele pazegala. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je décrète sur vos vies. Amen. Je reçois. Vos maisons deviendront des lieux consacrés à Dieu. Amen. Des sanctuaires de prière et d'adoration. Amen. Toute distraction ou tout obstacle à la communion avec le Seigneur sera ôté et une atmosphère de sainteté régnera. Amen. Amen. Vos foyers porteront le sceau de l'Esprit Saint où l'on évoquera le nom du Seigneur en tout temps. Amen. Que vos cœurs soient ouverts par le Seigneur lui-même pour recevoir pleinement sa parole. Amen. Comme il dit dans Acte 16, le Seigneur enlève tout voile spirituel et il dispose vos âmes à entendre et à comprendre les mystères du royaume. Amen. Que cette écoute attentive soit suivie d'une obéissance totale à la volonté divine. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit et voyez le Seigneur transformer vos vies pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez surtout pas que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons prier. Proverbe chapitre 14. Kaba Shagadi Labadala. Proverbe chapitre 14. Verset 23. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, 23. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. En d'autres termes, travail, arrête de bavarder si tu veux l'abondance. Au lieu de bavarder, travaille si tu veux l'abondance. Travaille. Et Dieu te donnera l'abondance dans ton travail, pas dans les bavardages. Un enfant de Dieu doit aimer le travail. Un enfant de Dieu, il doit aimer le travail. Et tu ne peux pas t'asseoir. C'est-à-dire, ce que tu dois apprendre là, c'est que tu ne peux pas t'asseoir là comme ça et puis dire, Dieu va me lever, Dieu va me rendre riche. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tout travail procure l'abondance. Cette abondance que tu recherches là, c'est dans le travail que Dieu va te l'accorder. Mais ce n'est pas par les rêveries ou par les bavardages. Parce que les rêveries et les bavardages rendent pauvres. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les rêveries, on va prier par rapport à ça pour dire, Seigneur, donne-moi de l'abondance dans mon travail. On va prier, Seigneur, donne-moi de l'abondance dans mon travail. Un enfant de Dieu normal doit aimer le travail. Il y a des gens là, ils s'asseyent et puis ils commencent à imaginer. Un coup, je deviens riche. Un coup, quelqu'un vient, il frappe à ma porte. Il oublie son sac, plein d'argent. Mon cher. Ça peut-être dans les années 88, mais en 2025, là, qui va oublier son sac? Même un sac vide, les gens n'oublient plus. Appelez votre un sac d'argent. Qui va oublier ça et puis toi tu vas prendre? Pourquoi? Et puis est-ce que c'est à toi-même? Si quelqu'un oublie son sac, tu lui retrouves pas son sac. Un coup je marche dans la rue et puis je trouve par terre telle somme et puis ta vie ne changera pas. Il n'y a plus personne ne laisse tomber l'argent. Plus personne. Il y a eu un temps dans les siècles passés, dans les millénaires passés où les gens laissaient tomber l'argent. Maintenant là, il va laisser tomber son argent. Les gens mettent leurs mains dans leur poche pour retenir leur argent. Souvent, tu vois les gens marcher, ils ont la main dans la poche, c'est pour bloquer l'argent. Avant, les femmes mettaient l'argent dans le sac. Maintenant, elles ne mettent pas dans le sac, c'est ailleurs. Ailleurs. Donc, arrête, c'est ce que Dieu est en train de te dire, Proverbe 14, 23. Arrête de t'imaginer que tu vas devenir riche un coup comme ça. Ou bien, certains sont les filles s'imaginent, un coup un homme riche vient me marier. Un coup un homme riche vient me marier. Tu sais combien de soeurs sont en train d'imaginer qu'un homme riche viendra les marier? Tu sais combien sont en train d'imaginer? Et quel homme riche? C'est dans les films nigérians, quand on voit un riche quitter la ville, et puis il arrive au bord de la route, et puis il croise une jeune fille qui vend des bananes, et puis la jeune fille l'aide, elle lui donne un peu d'eau à boire. Et puis ensuite, il tombe amoureux, on ne sait pas comment. Il tombe amoureux de la jeune fille qui ne ressemble à rien. Et puis après, il fait tout. Et puis elle dit non, je ne veux pas. I don't want you. I don't love you. Et puis il insiste. Et puis après, il construit une maison pour son père. C'est dans les films du Nigeria. C'est dans les films nigériens. Tellement. Voilà. Si ce n'est pas dans les films nigériens, tu peux trouver ça aussi dans les films hindous. Voilà, si tu n'as pas trouvé chez les Nigériens, tu trouves ça chez les hindous. La pauvre qui marie le riche et puis qu'on voulait enlever dans un hélicoptère et puis le héros s'envole et puis s'en va à la délire de l'hélicoptère. C'est dans les films. Ma soeur, il ne faut pas t'asseoir pour imaginer qu'un homme riche viendra te marier.
personne ne viendra. Mets-toi au travail. Tu veux qu'un homme sérieux te marie, laisse l'homme te trouver en train de travailler. Quelqu'un de sérieux va te marier. Au lieu de t'imaginer, tu te dis assis, il y a des gens qui sont assis. Un coup, un riche homme n'a pas d'héritier. Et puis, il me voit. Et puis, il dit, tu seras mon héritier. Et puis, il met mon nom sur son héritage. Et puis, quand il meurt, j'ai tout son héritage, je suis riche. Ah! Quel homme riche qui n'a pas d'héritier? Même, les gens, ils meurent, ils lèguent même les biens à leurs chiens. Qui te connaît où? Il lègue même ses biens à leurs chiens. Son propre majordome qui a travaillé pour lui 100 ans, il ne lui donne rien, il lègue tout à son chien. Et puis le rôle du majordome, c'est de s'occuper de son chien. Toi, on te connaît où et puis quelqu'un va venir te prendre. Dieu est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'abondance dans la rêverie, dans les bavardages. Mettons-nous au travail. Amen. Et dans le travail, le Seigneur se souviendra de nous. Alléluia. Dans l'activité, Dieu se souviendra de nous. Donc, on va prier. Peut-être aussi que tu travailles déjà. Et puis tu ne vois rien. Ce sujet de prière est ton sujet de prière. Proverbe 14, 23, là, prends-le et puis prie par rapport à ton travail. Tu dis, Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, entends ma prière. Dans ma prière, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. que mon travail me procure l'abondance. Seigneur, Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. que mon travail me procure l'abondance. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. que mon travail me procure l'abondance. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Rakadabalegada, Erumakalegada, Kandulabadegada, Erumakalegada, Kandulabagadala, Karemakajagada, Egelepagadala, Amelepagadala, Erumakajagada, Nimalapadelega, Karumakazagada, Kandulapajagada, Erumakajagada, Egelepagadala, Erumakalebada, Amelepadalaga, Erumakajagada, Egelepagadala, Erumakazagada, Kandula Pazagada, Mele Pagadala, Erumakazagada, Kandula Paramata, Egele Pagadala, Egele Pazagada, Erumakazagada, Kandula Pazagada, Erumakazagada, Kandula Pazagada, Emele Pazagada, Erumakazagada, Kandula Pazagada, Aremakazogada, Kelepakazogada, Kerumakazogada, Elemakazogada, Kandula Pazogada, Erumakazogada, Nimala Pazogada, Elemakazogada, Agalepazogada, Erumakazogada, Kandula Pazogada, Egelepazogada, Aremakazogada, Kandula Pazogada, Aremakazagala, Erumakazagala, Emelepagadala, Kandula Pagadala, Erumakazagada, Nimala Padalaga, Kalepakazagala, Erumakazagala, Kandula Pazagala, Erumakazagala, Egelepagadala, Erumakazagada, Emelepagadala, Egelemazagala. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Seigneur, que le travail de ma femme lui procure l'abondance. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Seigneur, que le travail de mes enfants leur procure l'abondance. Seigneur, que le travail de mon ministère lui procure l'abondance. Seigneur, que le travail de mes enfants spirituels leur procure l'abondance. Seigneur, que le travail de mes finances lui procure l'abondance. Seigneur, que le travail de ma carrière lui procure l'abondance. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Que le travail de mon ministère me procure l'abondance. Que le travail de mes études me procure l'abondance. Que le travail de ma carrière me procure l'abondance. Seigneur, que mon travail me procure l'abondance. Abarada lagada, Ebarosa la grandele, Malachala la groska, le prentu la grandele sa, Abarajaga la grandele, Ibarada la gada. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ton travail va te procurer l'abondance au nom de Jésus. Amen. je reçois. Si jusqu'à présent tu travaillais, tu ne voyais rien. Tu fais du commerce, tu ne vois rien. Tu travailles, ton salaire ne produit rien. Tu investis ton argent, tu ne trouves rien.
sur la base, selon l'ordre de Proverbe 14, 23, où il est écrit que tout travail procure l'abondance. Je décrète ce temps de disette de ta vie est arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'abondance sur ton travail. Ton ministère procurera l'abondance. Tes études vont te procurer l'abondance. Ton commerce va te procurer l'abondance. Ton travail que tu fais va te procurer l'abondance. Tes projets vont te procurer l'abondance. Tes activités professionnelles vont te procurer l'abondance. Ta carrière va te procurer l'abondance. Tes business vont te procurer l'abondance. Tes idées, ton ingéniosité te procurera l'abondance. Amen. Aujourd'hui, tu ne travailleras point pour rien. Quelque chose de bon sortira de ton travail. 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 L'abondance sortira de ton travail. L'abondance sortira de ton travail. L'abondance sortira de ton ministère. L'abondance sortira de ton commerce. L'abondance sortira de tes affaires. L'abondance sortira de ton business. L'abondance sortira de tes activités professionnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes inventions procureront l'abondance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni, évangéliste. Merci pour ta présence. Alléluia. C'est évangéliste comment déjà? Ruth, évangéliste Ruth, sois béni, servant de Dieu. Sois Que Dieu te bénisse au nom de Dieu. Bienvenue à notre culte de bénédiction 2025. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et je sais que ce message te fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. On a terminé la dernière série qu'on avait débutée. Pourquoi? À Chaboura Salakandia. On a terminé la dernière série, c'était pourquoi faut-il persévérer dans la prière. Donc, désormais, tu sais qu'il faut persévérer dans la prière, mais tu sais aussi pourquoi tu dois persévérer dans la prière. Et quand tu vas persévérer dans la prière, Dieu t'exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc là, nous allons commencer à enseigner sur quoi? Sur le thème de 2025. Dieu dit en 2025 plus de bénédiction. Selon l'ordre de Job, chapitre 42, verset 12, où la Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Donc, 2025, Dieu nous a dit qu'il nous donnerait plus de bénédictions. Amen. De connecter, se connecter à cette parole. Amen. Dieu dit plus de bénédictions. Plus de bénédictions. Donc, Dieu est prêt à nous donner plus de bénédictions dans cette nouvelle année. Donc, nous allons commencer, je vais faire quoi? On va commencer à enseigner pour montrer comment rentrer dans cette bénédiction-là. Alléluia. Comment ne pas rater cette grande gloire, cette bénédiction que Dieu a prévu de te donner en 2025. Si tu pensais avoir été béni en 2024, 2025, tu seras encore plus béni que tu n'as été en 2024. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Souviens-toi qu'il est écrit en Jérémie chapitre 29, il dit au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets. Dieu a des projets. Mais vous savez que il y a les projets et puis il y a la réalité. Toi, au moins, tu le sais, non? Yes. Il y a les projets et puis il y a la réalité. Donc, quand quelqu'un te dit, j'ai un projet pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta part de responsabilité? C'est encourager la personne, emmener la personne à faire ce qu'elle a projeté de faire pour toi. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui découragent les gens. Il y a des gens qui font quoi? Qui découragent les gens. Quelqu'un peut te dire, je vais faire ça pour toi, et ton attitude va le pousser à changer d'opinion. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'ignorance. Et pendant que nous parlons comme ça, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça. Je prie pour toi quand même. Je dis cette prière-là. Quiconque a de bons projets pour toi, il ira jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va commencer à enseigner pour que tu saches comment emmener Dieu à manifester son plus de bénédictions dans ta vie. Et ça va te servir dans tous les autres secteurs de ta vie. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce
Nous n'avons aucun autre Dieu devant ta face. Amen. C'est le seul que nous aimons, en qui nous avons foi et que nous servons. Amen. Sois toi-même avec nous ce jour. Amen. Parle-nous par ta parole. Amen. Touche-nous par ton onction. Amen. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Amen. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Amen. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Amen. Délivre ceux qui ont besoin de délivrance. Amen. Réponds aux questions de ceux qui ont des préoccupations. Amen. Ne nous prive point de tout ce qui nous est utile. Amen. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te Amen. bénisse au nom de Jésus. Donc, Amen. on va commencer à quoi? À parler sur plus de bénédiction. Donc, c'est le thème du message que nous commençons aujourd'hui. Plus de bénédiction. Quand tu dis plus de bénédiction, est-ce que tu vois ta destinée se connecter à une telle parole? Ah, Jesus. Amen. Plus, plus de bénédiction dans ma vie. Ayabagadala. Amen. En 2025, plus de bénédiction dans ma vie. En 2025, embouteillage de bénédiction dans ma vie. Amen. 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 En 2025, abondance de Amen. bénédiction dans ma vie. En Amen. 2025, bouchon de bénédiction dans ma vie. Amen. Amen. Il faut que les bénédictions s'amoncellent sur moi, qu'elles s'amassent sur moi. Il n'y a même plus de place pour que je sois, pour qu'il y ait encore que tous les vies soient comblés au nom de Jésus. Amen. La bénédiction me remplisse au nom de Jésus. Amen. Job 42, 12, qui est notre texte de base. Écoute, regarde bien ce que la Bible dit. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Ayamala bala shalagala gala. Je ne sais pas, mais c'est une parole qui est terrible. C'est une parole qui est terrible. Ok, regarde. La première leçon qu'on tire ici, Marc numéro 1. La première leçon qu'on tire ici, quand on parle de plus de bénédiction, c'est quoi? La première leçon, première information que Dieu nous donne, c'est que Dieu a en réserve plus que ce que nous pensons et ce que nous avons déjà reçu. Amen. Mhm. Dieu a quoi? Dieu a en réserve plus que ce que nous avons déjà reçu. Ça veut dire ce que Dieu t'a déjà donné là est plus petit que ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Amen. Amen. Aïe. Amen. Amen. Quand tu lis Job chapitre 1, à partir du verset 2, 3, jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 13, ensuite Job chapitre 2, quand tu vois toute la colère de Satan, hein, quand tu vois la description de la richesse de Job, qu'est-ce que tu peux te dire? Que Job n'avait plus encore besoin d'être riche, on est d'accord ou pas? Que Job avait déjà tout reçu. Yes. Job était tellement riche, Job chapitre 1, Job chapitre 2, Job était tellement riche que même Satan était aigri. Dieu te rendra tellement riche que le diable lui-même sera jaloux au nom de Jésus. Amen. 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 Job, dans les premières années de sa vie, Job était tellement riche que le diable lui-même là était jaloux de lui. Job avait quoi? Dans les premières années de sa vie là. Ah, Jesus, Agabashagala Brandia, Zopragash Calibré, et Zouzi Ratu Sakala Brada. Dans les premières années de sa vie, Job avait 7000 brebis. Job avait 3000 chameaux. Job avait 500 paires de bœufs. Et Job avait 500 ânesses. Amen. Donc, Job avait tout ça. Et Satan était aigri contre lui. Et les hommes respectaient Job. Tous les fils de l'Est, l'Orient, respectaient Job. Job était un grand homme. Il avait ça, il possédait ça. Alléluia. Amen. Donc Job lui-même, là, il pensait qu'il était déjà arrivé. Il pensait qu'il avait déjà tout reçu. Et qu'il avait atteint le summum de ce qu'on puisse appeler la bénédiction. En son temps, Job pensait qu'il avait tout reçu. Satan lui-même pensait que Job avait tout reçu. La femme de Job pensait que
Job avait tout reçu. Les 10 enfants de Job qui ne foutaient rien de leur vie. Tes enfants ne seront pas comme les premiers enfants de Job au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, tu sais pas ce que les enfants de Job faisaient. C'est pourquoi tu dis pas Amen. Les enfants, les 10 premiers enfants de Job passaient leur temps à boire et à manger. Amen. À faire la fête. C'était leur quotidien. Ils se retrouvaient Job chapitre 1, ils se retrouvaient chaque fois chez leur aîné. Et chacun, tour à tour, ils mangeaient, ils buvaient. Ils mangeaient, ils buvaient. C'était leur quotidien. Ils n'allaient pas à l'école. Ils ne faisaient pas de business. Ils ne priaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Ils ne développaient pas l'entreprise de leur père. Ils ne foutaient rien. C'est-à-dire, leur père est riche et eux, ils mangeaient tout. Ils mangeaient, buvaient. À tel point qu'ils étaient tellement rassasiés que leurs yeux spirituels étaient fermés. Satan les a tous tués le même jour, dans la même maison. Hey, Seigneur, quelqu'un le père pour moi ce matin, on dirait. On t'écoute, hein. Amen. Je vais t'expliquer. Regarde. Job chapitre 1, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, les ont levés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Aucun des enfants de Job n'était avec le serviteur. Ok, on continue. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Aucun des enfants de Job n'était auprès de ce serviteur. Ouais. On continue. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Aucun des enfants de Job n'était là-bas. Business de leur père, aucun n'était impliqué. Il parlait encore, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ça veut dire que pendant que les gens s'occupaient des affaires de leur père, et que même les bandits sont venus voler les affaires, aucun de 10 enfants, aucun d'entre eux n'était sur le terrain, en train de veiller à la gestion des affaires de leur père. Mais que faisait-il en ce temps-là? Ils mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné. C'est-à-dire, la stupidité des enfants de Job a commencé par l'aîné lui-même. Oui. Le grand frère lui-même était le plus stupide parmi eux tous. Avant de continuer, je vais prier pour tes enfants. Aucun de tes enfants ne sera stupide au nom de Jésus. Amen. Aucun de tes enfants ne sera comme les 10 premiers enfants de Job au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient chez l'aîné. C'était comment votre père peut avoir tout ce troupeau-là et aucun d'entre vous n'est impliqué dans le business. Amen. Souvenez-vous des enfants de Jacob. Tous les 12 fils de Jacob étaient sur le terrain. Souvenez-vous, allez lire Genèse chapitre 37 par exemple. Amen, sois béni. Genèse chapitre 37, allez lire Genèse chapitre 37. Même Jacques, le seul qui n'était pas encore actif, c'était Benjamin. Même Joseph, le jour où les frères de Joseph ont vendu Joseph, il avait 17 ans. Quand il est rentré en Égypte, Joseph a fait 17 ans. C'est-à-dire, à 17 ans déjà là, Joseph travaillait. On vient de lire Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. À 17 ans, Joseph travaillait. Jacob l'a envoyé pour aller voir si ses frères se portent bien et si tout le troupeau se portait bien. Est-ce que tu comprends un peu? Tu dois éduquer. Oh, c'est même pas le thème le but de mon message, mais Dieu en parle. Continuons avec le Saint-Esprit. Éduque tes enfants à une activité. Il faut que tes enfants soient actifs. Amen. Amen. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les enfants de Job, leur père est riche, c'est tout. Mais c'est pas ton argent, c'est l'argent de ton père. Amen.
Beaucoup d'enfants de Dieu sont la même chose. Ils font la même chose. C'est-à-dire, là, ils connaissent tous Agé chapitre 2, verset 8. L'argent et l'or appartiennent à mon Dieu. Quand tu finis de confesser l'argent et l'or appartiennent à mon Dieu, tu fais quoi? Je suis l'enfant du grand roi. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis le prince de l'Éternel. Et puis tu n'as rien. Ça ne t'inquiète pas, hein? Princesse de l'Éternel. Amen. Thank you, El Stoic. Tu n'as rien, ça ne t'inquiète pas. Prince de l'Éternel. Tu n'as rien, ça ne t'inquiète pas. Je suis fils du grand roi. On a compris. Maintenant, la suite. Tu ne fais rien. Les enfants de Job étaient pareils. Ils mangeaient et buvaient. Pendant que leur père... Et puis, écoutez bien. Pendant que les enfants de Job mangeaient et buvaient, leur père avait commencé à être pauvre. La pauvreté avait commencé à frapper la maison. Pourquoi? Parce que les brebis étaient mortes. Les chameaux avaient été enlevés. Les serviteurs avaient été tués. Est-ce que tu comprends un peu? Les bœufs avaient été détruits. Ils mangeaient et buvaient. Ils comptaient encore sur l'argent de leur père, les troupeaux de leur père. Parce qu'ils mangeaient quoi? La viande. Les gens comme ça, ils mangent beaucoup. Les enfants paresseux mangent beaucoup. Ils comptaient sur la viande de bœuf, la viande de brebis. Ils comptaient sur le lait. Ils comptaient sur tout ça. Ils s'asseyaient, ils mangeaient, mais ils ne savaient pas que la société de leur papa avait commencé à tomber. Ils ne savaient pas. Maintenant, je vais te montrer le pire dans cette situation. Quel est le pire dans cette situation? Regardez verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Ça veut dire 10 personnes, aucun n'a eu un songe la veille pour savoir que cette fête-là devait l'ennuyer au moins. 10 personnes, aucun n'a eu un songe. Aucun n'a eu même une impression prophétique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un qui a ressenti qu'il peut avoir quelque chose de joie. 10 personnes, personne n'a eu une vision. Aïe! 10, attends. Est-ce que tu trouves ça normal? 10 personnes. Personne n'a eu une vision. Personne même n'a ressenti. Parce que souvent, là, Dieu peut ne pas te parler directement. Mais dans ton esprit, tu sens quelque chose. Dans ton esprit. C'est-à-dire, tu es prêt à sortir. Mais ton esprit est agité. Tu ne sais pas, mais tu n'es pas tranquille. Et puis, tu commences à tourner sur toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu veux sortir. Mais tu ne sais pas, mais quelque chose te retient. Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience-là? Quelque chose te retient. Oui. Et puis, voilà, tu commences à tourner sur toi, tu perds du temps. Et puis tu sors peut-être 1 heure plus tard, et puis paf, on te dit, le chemin que tu allais emprunter là, il y a eu un accident avant que tu n'arrives. Et puis tu cries, tu dis, ah, je comprends pourquoi je n'étais pas tranquille et que j'ai perdu du temps avant de sortir. Dieu m'a sauvé de l'accident. Mais les enfants de Job là, il n'y avait aucune sensibilité spirituelle. Dis comment les sorciers peuvent-ils tuer 10 personnes le même jour? Dans la même maison. Personne. Le grand frère, inutile grand frère. Tocard de chez les tocards. 0 pointé. Ils étaient pleins de vin, pleins de viande. Voilà les enfants de Job. Tes enfants ne seront pas comme les enfants de Job au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne seront pas comme ça. Travaille sur tes enfants pour qu'ils deviennent spirituels. Amen. Éduque tes enfants de sorte qu'ils soient travailleurs. Prie pour eux pour que Dieu se révèle à eux. Ils ne peuvent pas vivre comme... Le monde est trop spirituel pour que tu vives comme ça. Prie pour que tes enfants ne soient pas des paresseux. Amen. Amen. Mais qu'ils soient des enfants diligents, honorables pour eux-mêmes et puis pour la gloire du Seigneur. Et pour ton nom. C'est ce que nous devons faire. En tant que chrétiens, on doit avoir... C'est la même chose. Les enfants de Job nous représentent aujourd'hui, nous les chrétiens charnels. Dieu est notre Père, mais le diable dispose de nous comme il veut. Il y a beaucoup de chrétiens, le diable manipule leurs émotions à souhait. Amen. Ils sont enfants de Dieu, mais ils n'ont aucune sensibilité spirituelle en eux.
Le diable les envoie où il veut, quand il veut. Il les utilise quand il veut, comme il veut. Il fait de ce qu'il veut. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aïe, Jesus. Kabashagalabalaka. Donc, Amen. première leçon qu'on est en train de recevoir, c'est quoi? C'est que Dieu a en réserve plus. Il a encore plus de bénédictions que tu ne peux imaginer pour toi. On va aller dans ça tout de suite. Je suis en train de poser un fondement. Dieu a plus. Là où Job pensait qu'il avait déjà atteint le summum, Dieu lui a montré, à partir de Job 42, verset 12, on voit que Dieu lui a montré que il n'était pas encore arrivé. Tu n'as encore rien vu de la part du Seigneur. Job était riche. Toi, tu n'es même pas encore riche. C'est pourquoi ce n'est pas intelligent. C'est-à-dire, tu étais célibataire, tu t'es marié, tu dors. Tu as un problème. Tu as un problème spirituel. Parce que tu crois que tu as tout obtenu. J'étais célibataire, j'ai souffert, j'ai prié, j'ai jeûné. Maintenant, je suis marié, je peux me reposer. Tu n'es pas digne du mariage. Non, tu n'es pas digne du mariage. Tu vas te reposer. Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu s'est reposé quand il a fini. Tu as commencé. Le mariage, c'est comme quelqu'un qui a eu le bac. Le mariage, là, c'est comme quelqu'un qui a eu le bac. Il y a des gens, quand ils ont eu le bac, ils pensent qu'ils ont fini. Non, quand tu as le bac, là, c'est vrai que tu as été délivré de l'illettrisme. Tu n'es plus parmi les illettrés. Après le bac, c'est là que la vraie vie commence. Parce que après le bac, tu iras où? À l'université. C'est un autre niveau. Donc, quand tu étais célibataire, et puis ensuite, tu t'es marié. Le mariage là, c'est que tu étais délivré de l'illettrisme. Maintenant, c'est maintenant que la vraie vie commence. Le mariage est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué que le célibat. Quand tu étais célibataire, tu vivais seul. Tu n'avais de compte en temps normal, tu n'avais de compte à rendre à personne. C'est vrai. Voilà, quand tu es célibataire, tu te laves quand tu veux. Si tu veux, tu te laves lundi. Puis après, tu te laves dimanche. Qui c'est? Qui est au courant que Personne. tu vides une bouteille de parfum sur toi et puis tu sors dans la rue? Qui sait que là où tu es là, tu t'es pas lavé? Personne ne sait. Personne. Quand tu es célibataire, tu manges quand tu veux, ce que tu veux, tu fais la cuisine quand tu veux. Il n'y a personne pour te dire j'ai faim. C'est vrai. Quand tu es célibataire, si tu sais préparer, c'est ton problème. Si tu ne sais pas préparer, c'est ton problème. Aussi. Ce que tu as préparé, on ne peut pas manger, mais toi, tu peux manger. Ça, c'est l'essentiel. Mais dès l'instant où tu te maries, quelqu'un d'autre va juger ton repas. C'est allé. Quand tu es célibataire, tu t'habilles comme tu veux. Si tu veux mettre jaune sur violet, tu mets jaune sur violet. Personne ne va te poser question. Tu veux mettre vert sur orange, tu mets vert sur orange. Tu portes chaussures bleues, chemise orange, veste violette. Ta robe, on ne sait pas c'est quelle couleur, tes chaussures, on ne sait pas c'est quelle couleur. Tu t'habilles comme tu veux. Mais dès l'instant où tu te maries, quelqu'un va dire, c'est quoi cette manière de s'habiller là? Je n'aime pas cette manière de s'habiller. Quelqu'un qui est quitté ailleurs, à qui tu t'es uni, va t'empêcher de porter les chaussures que tu aimais. Parce qu'il va regarder les chaussures, elle va regarder les chaussures, elle va dire, je n'aime pas tes chaussures. Les chaussures que tu as aimées. Ces chaussures-là, il ne sait pas d'où vous venez. Il ne sait pas d'où vous venez. C'est l'histoire qu'il y a. Voilà. Mais ce frère ou cette soeur que tu as marié dira, je n'aime pas ces... Et puis tu ne peux plus mettre, c'est fini. Tu ne peux plus, c'est fini. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, dès l'instant où tu te maries, c'est une autre chose. Tu vas rendre compte à une belle-mère, une femme que tu ne connais pas, qui ne t'a pas mis au monde. C'est la femme de ton mari, c'est la femme de ta femme. Tu dois maintenant rendre compte à une belle-mère. La mère de ta femme, la mère de ta mère. Elle devient ta mère et puis elle est toujours belle.
Ah, papa. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est la même chose. Il y a des responsabilités qui nous attendent. Job a pensé que, plus de bénédictions, je suis en train de te montrer quelque chose. Job a pensé que c'était fini. Il pouvait maintenant manger. Quel était le quotidien de Job? Il faisait ses business, il aidait les gens, il participait à la direction du pays dans lequel il était, et puis il faisait des sacrifices pour ses enfants. C'était son quotidien. Mais Job ne savait pas que ce quotidien-là, il y avait plus que ça. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, à quoi tu t'attaches là, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alléluia. Il y a beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a quelque chose de supérieur à ce à quoi tu te contentes aujourd'hui, à ce dont tu te contentes. Il y a quelque chose de supérieur. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois aimer les défis, les nouveaux challenges. Amen. Quelle a été la raison pour laquelle l'église de Jérusalem a eu sa première grande persécution en à partir de Actes chapitre 7? Étienne a eu ses problèmes. C'est Étienne même qui a provoqué la persécution là. C'est à cause d'Étienne qu'ils ont eu un problème. Mais anyway, Actes chapitre 8, la grande persécution de l'église de Jérusalem a commencé. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, ils étaient en paix. L'église était en paix. Jésus avait dit, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés à Jérusalem, ils sont partis un peu à côté, autour. Ils étaient en paix. Ils n'allaient plus loin. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, ils se foutent de moi, ces gens-là. Vous avez fini. J'ai dit, allez jusqu'à... Même Samarie, ils n'étaient pas encore allés. Ils ont tourné un peu là. Jésus dit, ah bon? J'ai dit, jusqu'aux extrémités de la terre, vous êtes assis ici, d'accord? Il a utilisé Étienne, utilisé Saul de Tarse, a activé une persécution. Ils se sont tous dispersés. C'est après ça que l'église d'Antioche est née, par exemple. Et c'est à Antioche qu'on on appelait pour la première fois les disciples chrétiens. Je crois, Actes chapitre 11, verset 26, non, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que tu comprends un peu? Plus de bénédiction, Dieu est déjà en train d'ouvrir ton esprit pour dire que le niveau que tu as là, ce n'est pas le niveau final. La vie que tu as, ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. D'ailleurs, même toi-même, tu ne dois même pas être fier de ta vie actuelle. Tu ne dois même pas être fier de ton niveau actuel. Qu'est-ce que nous avons un problème? C'est que nous n'avons rien réalisé. Nous n'avons encore rien accompli, mais on est déjà satisfait. Qu'est-ce que nous avons accompli qui nous satisfait? Qu'est-ce que nous avons réalisé qui nous satisfait? Abraham était déjà riche. Est-ce que vous savez qu'à partir de Genèse chapitre 13, verset 1, Abraham était déjà riche? Genèse chapitre 13, verset 1, Abraham était riche en or, en argent, en serviteurs, en troupeaux, en servantes. Abraham était déjà riche en Genèse chapitre 13, verset 1. Mais Abraham continuait de pousser, de chercher, parce que ce n'était pas encore fini. Jusqu'à ce que Abraham finisse tout. Genèse chapitre 25. Rassasié de jours, rassasié de biens, après une heureuse vieillesse. Et que Isaac commence maintenant son épopée avec Dieu. Mais Abraham était déjà riche en Genèse 13. Hein? Il était déjà riche. Et c'est le même Abraham qui était déjà riche en Genèse 13 qui en Genèse 14 a refusé les cadeaux du roi de Sodome et Gomorrhe et qui a encore aspiré à la bénédiction de Dieu. Et c'est lui que Melchisedec est venu encore bénir. Hey! Un petit boulot, Dieu t'a donné, tu es content. Un salaire inutile, tu es déjà satisfait. Il y a d'autres même qui ont le courage de devenir arrogants après une embauche. Voiture. La voiture n'a même pas 4 roues, il y a 3 roues seulement parce qu'il y a une roue de secours avec laquelle tu roules. Mais on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Petit studio, Dieu t'a donné, on ne peut plus respirer. Tu es enceinte, tu es fiancé, tu n'es même pas encore marié. Tu es fiancé déjà, tu marches et puis tu mets tes mains comme ça. Fiancé, tes mains sont déjà comme ça.
Dès que quelqu'un parle mon fiancé, dès que quelqu'un parle ma fiancée, dès que quelqu'un parle mon fiancé, tu as arrêté de prier parce que tu es fiancé. Ne sachant pas que fiançailles, on peut se séparer du jour au lendemain. Et ce n'est pas un péché. Le seul problème, c'est que si vous avez couché ensemble, ça c'est un péché. Mais si vous n'avez rien fait, vous pouvez vous séparer du jour au lendemain. Donc le fiancé à cause de qui tu as commencé à gonfler tes épaules là, il peut te quitter du jour au lendemain. S'il trouve que tu as un caractère qui ne lui convient pas et qui ne peut pas supporter dans le mariage. Vous êtes fiancé, tu parles déjà de belle-mère. C'est pas ta belle-mère. Je dois aller voir mes beaux-parents. Quels beaux-parents? C'est pas, tu n'es pas encore marié. Reste tranquille. Une fois, il y a une de mes filles qui m'a écrit pour me dire, elle envoie l'argent tous les mois, elle envoie l'argent à la famille de son fiancé et tout. J'étais déçu. Non, ça, franchement, ça m'a déçu. Mais ça, c'est pas ma fille. C'est ma fille, c'est pour toi, tu ne peux pas faire des choses comme ça. C'est pas la mentalité, non, c'est pas possible. Mais elle a pris pour avoir l'argent parce que tous les mois, elle envoie l'argent à la famille de son fiancé. À son fiancé, puis à la famille de son fiancé. Tous les mois. Famille de ton fiancé. Tu es déjà... Je n'ai rien dit. Je dis, je n'ai pas répondu à ça. Parce que ce n'est pas intelligent. Il n'y a encore rien. Dieu est en train d'ouvrir ton esprit ce matin. Il n'y a encore rien. Le peu que le Seigneur t'a donné, ce n'est rien du tout encore. Plus de bénédictions nous appellent à plus de réflexion. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire, il n'y a encore rien. Ce que tu crois avoir reçu n'est rien comparé à ce qui est prévu pour toi. Amen. Ça, c'est pour que tu restes dans le parvis. C'est pour que tu ne sois pas distrait. C'est pour que tu ne t'occupes pas d'autre chose. Jacob est rentré chez Laban. Jacob est sorti avec 2 femmes. Jacob est sorti avec des richesses. Jacob est sorti avec beaucoup de puissance. Avec des serviteurs, avec des servantes. Quand Jacob, en Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 28, quand il allait chez Laban, Jacob était tout seul. Le jour où Jacob sortait, Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 31, le jour où il sortait de chez Laban, Jacob avait combien? 11 fils. Parce que Benjamin est né sur la route. Jacob avait 11 fils. Joseph était le 11e. À partir de Joseph, Jacob est sorti de chez Laban. Jacob avait deux épouses. Jacob avait des troupeaux. Jacob avait beaucoup d'argent. Il était devenu puissant à tel point que Laban s'était senti escroqué. En parenthèse, Laban, l'escroc, pensait qu'il avait été escroqué. C'est ça la définition de la vie. Où les pécheurs jugent les pécheurs. Aujourd'hui, tu peux avoir sur Facebook, sur TikTok, des gens qui vivent dans l'impudicité, qui viennent condamner, lapider des gens qui vivent dans l'adultère. Parce que ton péché et son péché n'ont pas le même nom, tu penses que c'est pas un péché. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, Jacob est sorti avec tout ça. Jacob pensait qu'il était arrivé. Jacob pensait que c'était fini. Mais quand en Genèse chapitre 32, le Seigneur s'est révélé à Jacob pendant la nuit, regardez bien ce que Jacob a dit à Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Mais tout ce que Jacob avait reçu là, n'était-ce pas déjà la bénédiction? Lui-même, il avait déjà témoigné à ses 2 épouses que si je n'avais pas eu avec moi le Dieu de mon père, je serais sorti de la maison de votre père les mains vides après avoir travaillé toutes ces années. Jacob avait déjà confessé que Dieu l'avait béni. Mais quand il a croisé l'Éternel, il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Genèse chapitre 32. Et c'est là que l'ange lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Parce que tu as combattu contre Dieu et contre les hommes et tu t'es trouvé vainqueur. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait une bénédiction supérieure à ce que Jacob avait déjà reçu. Il y a quelque chose de supérieur à ce que tu as déjà reçu. Il y a quelque chose de plus grand que ce que tu as déjà vu. Il y a quelque chose de plus profond que ce que tu as connu. Il y a quelque chose de plus puissant que ce que tu as touché. Il y a quelque chose de meilleur que le bon que tu as connu. Dieu veut te donner plus de bénédictions. Mais il faut que dans ta tête, tu comprennes que ce que tu as reçu n'est rien comparé à ce qui va arriver bientôt. Amen. Amen. Je reçois. Yes. Amen. Il y a beaucoup plus. C'est rien, c'est zéro. Tu fais ton business, tu as des clients fidèles, c'est zéro.
Toi-même, souvent, écoute, je vais te dire une chose qui va te surprendre. Toi-même, là, faut t'asseoir souvent et puis essaie de te poser la question. Qui a eu sa vie changée par moi? Pose-toi la question. Si tu veux savoir si tu es réellement utile sur la terre, c'est la première question que tu dois te poser. La vie de qui? Comment je vais formuler ça même? Ok, on prend ça comme ça. Qui a eu sa vie? J'ai changé la vie de qui? Positivement, bien sûr. Parce que si c'est négativement, là, nous tous, on a déjà gâté la vie de quelqu'un. C'est la miséricorde de Dieu qui nous tient. Amen. Positivement, j'ai changé significativement la vie de qui? Qui est allé à l'école grâce à moi? Qui a repris ses études grâce à moi? Les enfants de qui vont à l'école grâce à moi? Quelle famille mange grâce à moi? Quel village a été électrifié grâce à moi? Quelle ville a eu construit un collège grâce à moi? Qui a été délivré de ces démons par moi? Est-ce que tu comprends un peu? La vie de qui a été changée par moi? Qui paye son loyer grâce à moi? Combien de pauvres sont devenus riches grâce à moi? Voici des questions sérieuses que tu dois te poser. Et si toutes les réponses sont 0, 0, 0, 0, il faut comprendre que tu n'existes pas encore. Il faut comprendre que ta vie sur terre n'a pas encore commencé du tout. Parce que c'est ce à quoi réellement nous sommes appelés. Regarde ce que Pierre dit au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ en Actes chapitre 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Voici le témoignage de Jésus-Christ. Il a bouleversé la vie des gens. Il a changé la vie des gens. Il a fait du bien. Regardez, prenez Pierre. Pierre était un pêcheur. Il était Simon, pêcheur. Jésus a fait de lui Pierre, apôtre. Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Jésus a changé la vie de Jean. Jésus a changé la vie de Philippe. Nathanaël, qui était un Israélite sans fraude, qui était sur la loi, uniquement la loi. Nathanaël est devenu un apôtre, un prédicateur hors pair. Thomas, champion de l'incrédulité. Thomas est devenu champion de la foi. Amen. Même la vie de Judas Iscariote a changé. Il était apôtre un temps. Un temps quand même. Au moins, il était apôtre un temps, non? Un temps. Même si on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait durant son apostolat, à part compter l'argent, mais il était un temps apôtre. Prenez Zachée. Luc chapitre 19. Zachée était un homme riche, un publicain, chef des publicains. Zachée, là, il était plus riche que Matthieu. Matthieu était publicain, Matthieu était riche. Zachée était chef des publicains. Donc, Zachée est encore plus riche que Matthieu. Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Zachée, la vie de Zachée a changé. Pourquoi nous suivons Jésus? Parce que c'est un transformateur. Assis-toi. Avant de te relaxer, avant de dire que Dieu m'a béni, tu as béni qui? La vie de qui a changé par toi? Qui était possédé avant, aujourd'hui qui n'est plus possédé? Qui était incrédule avant, et puis Dieu t'a utilisé aujourd'hui les croyants? Prenez Marie de Magdala, 7 démons. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Jésus a chassé les 7 démons. Il y avait d'autres femmes comme les Suzanne, etc., qui étaient malades. Jésus les a guéris. Il a bouleversé leur vie. Marie de Magdala, 7 démons. Marie de Magdala était une prostituée des nations. Une prostituée de luxe. Jésus a délivré cette dame-là. Amen. On était la première à le voir après sa résurrection. Comment elle s'appelle Rahab. C'est par le ministère de Josué qui avait envoyé les 2 espions que Rahab a eu sa vie changée. Rahab était une prostituée. Prostituée de la muraille. La muraille de Jéricho. La maison de Rahab était construite sur la muraille. Donc tu ne pouvais pas rentrer à Jéricho sans croiser Rahab. Rahab était une prostituée. Mais par le ministère de Josué, la vie de Rahab a changé. Amen. Josué était un jeune homme. Par le ministère de Moïse, Josué est devenu un grand homme. Amen. Moïse était un
un fugitif qui a fui l'Égypte. Il est rentré chez qui? Chez Jéthro. Jéthro a bouleversé la vie de... C'est grâce à Jéthro que Moïse est parti à Horeb pour perdre les brebis et Dieu a rencontré Moïse. Grâce à Jéthro. Joseph était un prisonnier. Le pharaon a fait sortir Joseph. Il lui a donné un nom. Qui a eu sa vie changée par toi? Plus de bénédictions. C'est-à-dire, on doit commencer, tu aspires à plus de bénédictions. Il faut commencer à réfléchir autrement. Il faut commencer à être plus sérieux avec ta vie. Il faut commencer à te poser des questions auxquelles tu n'as peut-être pas de réponse encore. Afin d'avoir un but, un challenge que tu veux relever, un but que tu veux poursuivre. Est-ce que ta vie actuelle te plaît comme ça? Est-ce que ta vie actuelle te plaît comme ça? Est-ce que ton niveau actuel te satisfait? Un niveau où personne ne te connaît. Personne n'a jamais entendu parler de toi. Même tes voisins ne savent même pas que tu es là. Ton propre père qui t'a mis au monde ne sait même pas que tu es encore là. Des gens là, leur famille ne les invite même plus aux réunions. Personne ne les cherche parce qu'on se dit, il y a une histoire que mon père spirituel a racontée. Il y a un homme qui est mort. Et quand il est mort, le grand frère était en ville, parce qu'il était au village avec les petits frères. Le grand frère qui était en ville n'était pas au courant. Donc après, ils l'ont mis au courant que mais ton père est mort, ils l'ont enterré et tout ça. Il était étonné, il a appelé ses petits frères. Ils lui ont dit, oui, papa est mort, on a fait les funérailles, a déjà enterré. Il dit, mais comment notre père est mort, moi qui suis le grand frère, vous ne me mettez même pas au courant? Et puis vous l'enterrez sans me dire, qu'est-ce que ça signifie? Ils lui ont répondu, grand frère, au lieu de te fâcher là, tais-toi. Si on te dit, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? D'ailleurs, même là, si tu venais au funérailles là, c'est nous encore qui allions mettre l'argent, réunir l'argent pour te donner pour ton transport et tout. Donc, au lieu de cotiser de l'argent pour ton transport retour, on a pris cet argent-là pour enterrer le vieux en même temps. C'est fini. Il ne pouvait pas répondre. Est-ce que ta vie actuelle te satisfait? Ton niveau actuel, où aucun de tes amis d'enfance peut te voir aujourd'hui et te respecter, est-ce que ça te satisfait? Il y a des gens aujourd'hui, en 2025, là, ils peuvent voir certains de leurs amis d'enfance et puis ils se cachent. Une fille avec laquelle tu as fait l'école, tu la vois de loin, tu te caches. Parce que de loin, elle brille. Mais toi, quand tu regardes en vrai, je éteins la lumière. De loin, tu vois déjà d'une grande voiture, d'une grosse voiture. Et toi, tu regardes ton niveau actuel, zéro. Vous avez commencé à servir Dieu ensemble, il y a combien? 50 ans. Aujourd'hui, il est déjà en train de gagner des nations. Toi, tu te débrouilles encore dans une petite cellule de prière. Où 3-4 personnes disent Alléluia. Et puis une 5e personne dit Amen. Est-ce que tu es satisfait de ta vie d'aujourd'hui? Tu as réussi à te marier, gloire à Dieu. Tu es marié, gloire à Dieu. Tu as eu des enfants, gloire à Dieu. Où sont arrivés tes enfants? Où sont-ils arrivés? Qu'est-ce que ton mari est devenu? C'est-à-dire, si on doit faire un bilan avant mariage, après mariage, qu'est-ce qui a été ajouté en plus-value à la vie de ton mari? Quelle est la plus-value que tu as apportée à la vie de ta femme? Qu'est-ce qui est rentré de plus dans sa vie depuis que tu es devenu son mari? Qu'est-ce qui est ajouté de plus à sa vie depuis que tu es devenu sa femme? Tu as eu du travail, gloire à Dieu, ça fait 20 ans que tu travailles. Qu'est-ce que tu as apporté de plus à cette entreprise-là? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À qui tu as donné du travail? Qui est-ce que toi tu as aidé pour avoir du travail? Qui travaille aujourd'hui parce que toi tu l'as connecté à une personne qui lui a donné du travail? Tu as déjà pris le CV d'une personne pour le déposer quelque part. Et grâce à toi, ils ont embauché la personne aujourd'hui peut s'épanouir. Est-ce que tu l'as déjà fait? Quelle veuve mange grâce à toi? Quel orphelin a encore de l'espoir grâce à toi? Ah, Jesus. Plus de bénédictions. C'est le plan de Dieu. Mais pour l'instant, tu as fait quoi? Pour l'instant, tu as fait quoi? En fait, plus de bénédictions, Dieu est en train de te dire que... Parce que Dieu ne peut pas te donner plus de bénédictions si tu n'as pas un premier niveau qui justifie que tu dois avoir plus.
Je suis en train de poser un fondement. Je ne suis même pas rentré dans le message. Peut-être que dimanche prochain, on va rentrer dans le message. Là, je suis en train de poser un fondement. Quand on parle de Dieu, dit, Job 42, 12, on dit Dieu a donné dans ces dernières années, Dieu a accordé à Job plus de bénédictions que dans les premières. Dans les premières, Job était déjà béni. Donc, ça justifie qu'il ait plus de bénédictions. Et toi, est-ce que ça justifie que tu aies plus de bénédictions? Dieu t'a donné un homme. Qu'est-ce que tu as fait de cet homme? À part dire aux gens, je suis marié, l'homme est devenu quoi? Est-ce que l'homme est heureux avec toi dans la maison? Est-ce que ton mari s'épanouit avec toi dans la maison? À part dire, je suis une mère, j'ai des enfants, ma fille, mon fils. Est-ce que tes enfants sont épanouis? Est-ce que tes enfants spirituels que Dieu t'a donnés sont épanouis? Est-ce qu'ils grandissent dans la foi? Tes fils spirituels grandissent-elles dans la foi? Leur vie change-t-elle? Tes fils spirituels voient-ils Dieu? Tes enfants biologiques, quelque chose de bon. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Sont-ils heureux de t'avoir comme mère? Sont-ils heureux de t'avoir comme père? À part dire ma femme, qu'est-ce que cette femme-là? Quel est son bonheur avec toi? Pour que tu demandes à Dieu plus de bénédictions. Pour que tu sois candidat de plus de bénédictions. Cette femme-là, si Dieu la s'en va là, c'est que si on la prend de côté, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Elle est seule avec d'autres personnes sages. Et puis on lui demande, est-ce que tu es heureuse? Quelle réponse elle va donner là-bas? Tu es candidat à plus de bénédictions, c'est bien. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Mais est-ce que tu es digne de plus de bénédictions? Est-ce que tu es digne? Quel est le premier niveau que tu as déjà? Quel est ton premier stade? Et qu'est-ce que même tu as déjà fait des premières bénédictions que tu as reçues? Où sont les premières bénédictions que Dieu t'a données? Où est l'argent que Dieu te donne? Qui profite de cet argent à part toi-même? Qui sont les personnes qui peuvent dire que quand Dieu te donne l'argent, on sent autour de toi que Dieu t'a donné l'argent? Il y a des pères, il y a des hommes mariés, même leurs propres femmes ne voient pas leur argent. Frère, tu es indigne du mariage. Leurs propres enfants ne voient pas leur argent. Il y a des gens qui sont capables de ne pas nourrir leurs propres enfants, puis nourrir les enfants des autres. Tu es inconscient. C'est que ça, c'est le plus haut niveau de stupidité. Ton enfant ne va pas. Comment tu peux prendre la scolarité de ton enfant? Parce que telle personne t'a dit, elle a besoin d'argent. Tu prends l'argent de l'école de ton enfant et puis tu lui donnes. En espérant que Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit pas les gens insensés. Dieu ne bénit pas les gens insensés. Qu'est-ce que tu as fait tu as candidat à plus de bénédictions? Tu fais bien, mais qu'est-ce que tu as fait des premières bénédictions? Où sont les premières bénédictions? Quel est le résultat des premières choses que Dieu t'a données? La preuve que Job méritait d'autres bénédictions. Job n'a pas péché, même dans sa situation. Ça veut dire que Job avait un solide fondement en lui. Job n'a pas abandonné Dieu. Et quand Job était riche, les veuves étaient contentes. Les orphelins étaient contents. Les pauvres étaient rassasiés. Sa propre famille, on vient de voir les enfants de Job. Les enfants de Job ne manquaient de rien. Comment un homme marié, il est sapé de la tête jusqu'aux pieds, mais tu vois sa femme. Il y a des gens qui ne sont pas normaux. Ta femme doit être mieux habillée que toi. Est-ce que tu sais ça? La femme d'un homme doit être elle doit être mieux habillée que lui. C'est la preuve que tu es un vrai homme. Mais toi, tu es plus sapé que ta femme. Tu n'es pas un homme. On a vu la femme de Donald Trump. Une vraie femme. Avec F, avec E, 2M et puis E. Parce qu'il y a d'autres, on ne sait plus. Anyway. La femme de Donald Trump. Une vraie femme. On va voir son chapeau. Son tailleur. Son mari à côté d'elle en costard. Mais elle a tu la vois digne. C'est ça un vrai homme. Il habille sa femme plus que lui-même. Tu as iPhone 16, ta femme a iPhone 8, tu vois ta vie. Your life, tu vois ta vie. Et puis tu n'as même pas honte. Tu dis à ta femme, mais l'iPhone 16 là est bon, hein? Elle a iPhone 8. Toi tu as iPhone 16 et ça ne te dérange pas.
ça ne te dit rien même. Ta conscience, tu dors, tu te réveilles. Quelque chose ne te dérange pas. On regarde tes enfants, chaussures trouées, pantalons troués. Mais toi, on voit tu sais que ta paire de souliers là, une seule chaussure, ça coûte 500 euros. Le deuxième, ça coûte 250 euros. Et tes deux chaussures, 350 euros. Mais tes enfants, quand ils vont à l'école, ils sont habillés en pyjama. Il n'y a pas quelque chose qui te dérange. Il n'y a pas quelque chose qui t'inquiète. Ton sac, tu achètes sac Louis Vuitton, 350 euros. Tes filles, on croise tes filles dans les rues, voici des cheveux secs dans l'air. Tu veux plus de bénédictions. Ah! Qu'est-ce que tu as fait des premières bénédictions? Dehors, les gens sont rassasiés. Chez toi, les gens ont faim. Tu rentres à la maison, ta femme te dit, il n'y a pas l'argent. Tu n'as plus l'argent pour nourrir tes petits frères. Comment tu peux abandonner ton propre foyer pour nourrir tes frères, pour nourrir tes soeurs? C'est ma famille. Et ta femme, ce n'est pas ta famille. Tes enfants que tu as mis au monde, ce n'est pas ta famille. Ta première responsabilité, c'est ta femme et tes enfants. Ce n'est pas ton frère et ta soeur biologique. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Ce que ton propre père n'a pas pu faire pour ta mère, c'est toi qui vas faire ça pour elle. Et tu vas abandonner l'enfant des gens que tu as mariés. Nous renversons les choses. Nourris ta maison. Je vais te raconter une histoire. Il y a un frère qui a eu l'argent. Sa femme et lui étaient dans une petite maison, 2 pièces avec les enfants. Maintenant, il a eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une maison pour sa mère. Il a construit une maison pour sa mère. Avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment il a réussi à convaincre sa femme, mais sa femme aussi, c'est pas la peine. Anyway, on pardonne à la sœur. Souvent, ils n'ont pas le choix. Donc, il a construit une grande maison pour honorer sa mère. Tu me suis, non? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen, amen. Donc, le frère, avec l'argent qu'il a eu, il a construit une grande maison pour sa mère. Et puis, il a logé sa mère dans la maison, ses propres frères, ses soeurs et tout cela. Et puis, lui, sa femme et lui, avec les enfants, ils étaient dans un T2, enfin, une chambre salon, mais 2 chambres salon, un truc comme ça. T3, 2 chambres salon, ils se débrouillaient dedans. Amen. Et puis, il est arrivé qu'il a traversé des difficultés financières. Parce que de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand tu ne sais pas comment utiliser une grande bénédiction, après, il y a la galère qui vient. C'est écrit dans Genèse, non? 7 années de quoi? D'abondance, 7 années de disette. Alléluia. Donc, sa femme et lui ont commencé à traverser des situations financières difficiles. Du coup, il ne pouvait plus payer son loyer. Et il a eu l'idée de prendre sa famille pour aller vivre quoi? Dans la maison qu'il avait achetée pour sa mère. Est-ce que tu comprends? Donc, avec sa famille, ils sont allés s'installer dans la maison de sa mère. Ses frères, ses propres frères ont commencé à le maltraiter, lui, sa femme et leurs enfants. Et puis un jour, il était fâché, puis il leur a rappelé à tous que cette maison-là, c'est moi qui l'ai achetée. Ils lui ont répondu, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de maman. Non. Si tu es un homme, sors et puis va construire ta propre maison. Va puis achète ta propre maison. Sa bouche s'est fermée. Quelqu'un va me dire, mais ses frères sont mauvais. Ses frères ne sont pas mauvais. Dieu les bénisse même. Que Dieu bénisse ses frères. Ils ne sont pas mauvais, ils sont bons. Est-ce que ce qu'ils ont dit est faux? Est-ce que c'est sa maison? Non, c'est pas sa maison. Alors, c'est la maison de sa mère. Et puis la mère a fait quoi? Elle est avec ses enfants. Donc s'il vient dans la maison, il n'est pas chez lui, il est chez sa mère, comme eux tous. Il n'a pas à se comporter comme le propriétaire de la maison. C'est tout. Personne ne l'a... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tu as eu l'argent, tu construis une maison pour toi et ta famille d'abord. D'abord, voilà. Le jour où ta mère veut vous rendre visite, elle vient vous rendre visite dans votre maison. Quelle idée de prendre l'argent pour aller construire une maison à ta maman et puis tu loues maison. C'est quoi cette manière de réfléchir là? Tu veux plus de bénédictions? Qu'est-ce que tu as fait des premières bénédictions? Où sont les premières bénédictions? Où sont les premières bénédictions? Quel est le fruit des premières bénédictions que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en as fait pour qu'aujourd'hui, tu sois candidat à plus de bénédictions? Dieu, dans sa volonté parfaite, veut nous donner tout ce que nous lui demandons. Mais il est important que nous puissions montrer à Dieu. Je me souviens dans Luc chapitre 7,
Il y a quelqu'un qui a envoyé des personnes vers Jésus pour venir prier pour son serviteur. Les gens ont dit à Jésus, il mérite que tu fasses cela pour lui. Il a mérite. Parce qu'il aime notre nation. Et c'est lui qui a construit notre synagogue. Il mérite. Jésus n'a pas dit personne ne mérite. Jésus a fait ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce que tu mérites aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu as fait de ton mariage que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait du travail que Dieu t'a donné? Il y a des gens, Dieu leur donne du travail. Ils vont se battre dans le travail. Ce qui les intéresse, c'est qu'il ne leur a pas dit bonjour, qu'il leur a regardé comme ça, qu'il me regarde comme ça. Pourquoi il me regarde comme ça? Tu cherchais du travail, on t'a donné du travail. Occupe-toi de ton travail. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier travail? Qu'est-ce que tu as fait de tes précédentes relations? Comment sont terminées tes précédentes relations? Dieu t'a donné une femme, au lieu de t'occuper d'elle, tu l'as maltraitée. Dieu t'a donné un homme, au lieu de t'occuper de lui, tu l'as maltraité. Aujourd'hui, tu demandes plus de bénédiction. Dieu veut nous parler ce matin. Et Dieu est en train de nous parler. Amen. Amen. Dieu est prêt à nous donner ce que nous lui demandons. Mais qu'est-ce que nous avons fait des premières bénédictions? Où est ta première santé? Aujourd'hui, tu es malade, tu es en train de prier pour être guéri. La première fois que tu étais en bonne santé, Dieu a gagné quoi dedans? Ta génération a gagné quoi dedans? Quand tu étais en pleine forme, quand la jauge était remplie, quand le bouton était sur le verre, le voyant était vert, ton cerveau fonctionnait correctement, tes yeux fonctionnaient correctement, quand tu entendais proprement, quand tes bras étaient solides, quand tu n'avais pas toutes ces maladies qui t'attaquent aujourd'hui pour lesquelles tu pries tout le temps, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ta génération a gagné dans ta santé? Aujourd'hui, tu demandes plus de bénédiction. Quand tu étais jeune, Dieu a gagné quoi? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu dans ta jeunesse? Quelle est la part de l'Éternel dans ta jeunesse? Job là, Dieu a gagné dans ses premières bénédictions. Ah, Jesus. Dieu a été honoré dans ses premières bénédictions. Les hommes ont mangé quand Job était héros. Les peuples ont bénéficié des bénédictions des hommes. Toi, qu'est-ce que les gens ont gagné? Tu as commencé à travailler, tu ne respectes plus personne. Tu étais pauvre, tu dormais sur les bancs de l'église. Tu essuyais l'église, tu appelais ton pasteur papa. Tu appelais sa femme maman. Tu as eu moitié de travail, tu appelles ton pasteur serviteur. Sa femme, servante de Dieu. Tu veux qu'on te place devant. Moitié de salaire, même pas salaire, moitié de salaire. Tu viens à l'église de temps à autre. Pourquoi? Parce que ton emploi du temps ne te permet plus d'être régulier au culte. Moitié de travail. Même pas de travail. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à signer. La signature du directeur n'est même pas achevée. On t'a signé à moitié ton contrat. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Tu fais du chantage à ton pasteur avec ta dîme. Ce mois-ci, je ne suis pas content du message. Je ne vais pas payer ma dîme. Ton premier argent, tu as eu, Dieu a gagné quoi? Tu n'as jamais donné dîme à Dieu. Tu n'as jamais donné offrande à Dieu. Mais tu es en train de demander plus de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton argent? Rien. Tout l'argent que tu as, toi seul tu touches tout. Le Seigneur ne touche rien. Dîme, zéro. Offrande, zéro. Don, zéro. Cadeau, zéro. Tu prends prière seulement. Tu reçois les prières, les prophéties. On prophétise sur toi. On crache. On met huile bleue, huile jaune, huile verte, huile en bouteille, huile dans bouteille en plastique. Tout ça, tu reçois. Tu dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen. Mais à la fin, zéro. Les mois passent, repassent et se ressemblent avec toi. Quand tu écris à ton pasteur, si ce n'est pas sujet de prière, il n'y a rien d'autre. Il y a quelqu'un qui me fait ça. Ces sujets ne m'intéressent même plus. Aucun homme de Dieu. C'est que les hommes de Dieu ne s'intéressent pas à l'argent, mais il y a des principes.
Tous ceux qui sont dans ce ministère, ils peuvent vous dire, je n'ai jamais dit à quelqu'un, envoie-moi l'argent. Jamais. D'ailleurs, vous venez vous prier. Vous m'avez déjà entendu dire, venez faire offrande. Mais c'est normal, si je fais ça là, c'est normal, c'est la parole de Dieu. Ce n'est même pas interdit. Mais je ne le fais pas. Pour que tu ne trouves même pas d'obstacle à l'évangile. Mais il y a des gens, malgré ça là. Il y a des gens, ils m'écrivent, il y a quelqu'un même, je ne lis même plus ses sujets de prière. Non, non, faut qu'on. Je ne lis même plus ces sujets de prière. Parce que tu me donnes sujet de prière, je prie, Dieu fait. Est-ce qu'on a besoin de te parler encore? Même action de grâce, tu ne peux pas faire à Dieu. Pour dire, ah papa, j'ai donné ce sujet-là qui a prié, Dieu a fait. Voici une offrande pour dire merci à Dieu. Tu donnes sujet de prière, on prie, Dieu fait. Pour dire merci à Dieu, tu donnes encore un autre sujet de prière. Ah! Tu es trop intelligent. Tu es trop sage pour Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce genre d'action-là, quand l'homme de Dieu continue de présenter tes sujets à Dieu, Dieu ne regarde plus. Ah, gloire à Dieu. Vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui exauce? Non, l'homme de Dieu peut prier. Et puis Dieu ne va pas s'occuper de... si tu ne me crois pas, va lire 1 Samuel chapitre 15. Va lire 1 Samuel chapitre 15. Samuel priait pour Saül. Et puis Dieu a dit à Samuel, arrête de prier pour lui. Il pense que on parle par la chair. On parle pas par la chair, on parle selon les Écritures. Dieu a dit à Samuel d'arrêter de prier pour Saül. Il ne va pas l'exaucer. Il y a des gens qui ont demandé à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions? Jésus dit, vous n'aurez aucun miracle. Si ce n'est celui de Jonas. À part ma mort, vous n'allez pas avoir un autre miracle. Donc Dieu peut te refuser quelque chose que tu lui demandes. Parce que tu n'es pas digne. À part sujet de prière, toi on ne voit rien d'autre en toi. Papa, j'ai eu un rêve. Papa, j'ai telle situation. Papa, j'ai déposé mon dossier. Papa, quand tout ça là, Dieu exauce, on ne te voit plus. Quand on te voit, ça vous donne encore sujet de prière. Tu prends les gens pour qui? Donc, quand tu sais que tu es comme ça, est-ce que tu penses que tu es digne de plus de bénédictions? Voici ce à quoi Dieu nous appelle à... C'est ce sur quoi Dieu nous appelle à réfléchir ce matin. Plus de bénédictions. Nous devons le dire. Nous le désirons. Mais Dieu veut que chacun de nous s'en rende digne. Amen. Que chacun de nous s'en rende digne. Amen. Ton pasteur ne veut même plus prier pour toi. Ton pasteur ne veut même plus prier pour toi. Ça ne t'inquiète pas. Je me souviens, j'ai un vieux père dans le ministère l'année. J'ai traversé les situations. C'était avant de croiser l'homme de Dieu qui est aujourd'hui mon père spirituel, la Johnson Suleiman. Ma femme et moi, traversé une période compliquée, terrible. Donc l'homme de Dieu était un moment pour nous. Il était pour nous un moment, un soutien, une orientation. C'est lui qui priait pour moi. Il priait pour moi, il priait pour ma famille. Il ne m'a rien demandé. Mais je suis un bon chrétien. Il a prié pour moi une fois, 2 fois, prophétisé sur moi. Il m'a donné des instructions. Moi, sur le Messie, il dit non. Dans ce temps-là, je n'avais même pas l'argent. Le travail, mais c'était compliqué. Pour trouver un travail, c'était compliqué. Il a dit non, c'est pas possible. L'homme de Dieu n'a pas prié pour moi. Il était homme de Dieu. Il n'a pas dit, quand il n'était pas homme de Dieu, ça remonte juste à dire, homme de Dieu. Il a dit non, c'est pas possible. Je lui ai écrit un jour. Il a dit, ah, Bishop, pardon, donne-moi ton PayPal. Tu as PayPal? Non, il dit oui, j'ai un PayPal. Il dit, donne-moi ton PayPal. Puis quand tu le prié, il a commencé à lui envoyer des offrandes. Ce qu'il lui a envoyé, c'est rien du tout. Mais c'était par rapport à mon niveau que j'attends tout ça. Mais je lui envoie quelque chose pour que Dieu voie que je ne peux pas exploiter son serviteur. C'est pas, moi, je suis un pasteur. C'est-à-dire, voilà, moi dans ma raison, là, je dois te dire les choses qui peuvent te servir dans la vie réelle. Donc, ce que je te dis là, c'est pour ton propre bien, c'est dans la vie réelle. Quand un homme de Dieu prie pour toi et tu ne fais jamais d'offrande, tu es en train de l'exploiter. À un moment, Dieu ne va plus écouter ses prières pour toi. Moi-même, je suis pasteur. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, 2 fois, 3 fois, même dans ses directs, il prophétisait sur moi. Ah! Il a réfléchi, il dit non. Peu importe la situation qu'on traverse, je ne peux pas exploiter le serviteur de Dieu. Il a demandé son PayPal. Il m'a envoyé son PayPal. J'ai commencé à lui faire quelques offrandes. Dès que possible, je lui envoie. Il dit, ah, Bishop, je t'ai envoyé ce petit truc-là.
Et puis, il me bénit. Il était étonné lui-même. Puisqu'il savait ce qu'il travaillait, et puis il me bénit. Je lui envoie encore. Et puis, il me bénit. Et puis après, le Seigneur l'emmena à s'occuper. D'autres personnes n'étaient plus nécessaires qui s'occupent de moi. Et puis, Dieu m'a donné celui avec qui nous sommes aujourd'hui pour toujours. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Il ne m'a jamais dit, évangéliste, envoie-moi une offrande. Jamais. Il n'a pas besoin de me dire. Moi-même, je connais la parole de Dieu. Moi-même, je connais la parole de Dieu. Je l'ai mise en pratique. Pour ne pas que Dieu pense que j'exploite son serviteur, que j'abuse de son serviteur. J'étais en règle devant le Seigneur. Et les prophéties qu'il a libérées sur nous, on a vu l'effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était une bénédiction aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il a eu une bénédiction pour moi. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, Job a reçu plus de bénédictions parce que Job en était digne. La question aujourd'hui avec laquelle nous terminons ce message, est-ce que je mérite plus de bénédictions? C'est la question. Si je ne mérite pas, Dieu est miséricordieux. La Bible dit en Jacques chapitre 2 verset 13 que la miséricorde triomphe du jugement. Nous allons demander miséricorde. Nous tous qui sommes là, on ne mérite pas plus de bénédictions. Mais la miséricorde de Dieu peut nous sauver de cette chose. Amen. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Amen. Amen. Accorde-moi plus de bénédictions. Par ta miséricorde. Pas que nous méritons. En fait, ici, là, ça sera comme pour nous une deuxième chance. Pour dire, Seigneur, je n'ai pas su gérer les premières bénédictions que tu m'as données. Mais cette fois-ci, je ne te décevrai pas. Cette santé, cette nouvelle santé que tu vas me donner là, tu seras heureux. Ce nouveau mariage dans lequel tu vas me faire rentrer là, tu seras heureux. Amen. Cette deuxième chance que tu vas me donner là, tu seras heureux. Cet argent que tu vas me donner cette fois-ci là, Seigneur, tu seras heureux. Amen. Ce succès que tu vas m'accorder cette fois-ci, tu seras heureux. Amen. Cette gloire que tu vas me donner cette fois-ci, tu seras heureux. Ton nom sera glorifié. Ma génération sentira que Dieu a béni quelqu'un. Amen. Amen. Seigneur, cette fois-ci, ce travail que tu vas me donner, tu seras heureux. Amen. Quand tu travailles quelque part, mets les gens à l'aise. Amen. Ne deviens pas un boulet au pied de celui qui t'a embauché. Un problème pour tes collègues. Non. Alléluia. Amen. Tu dois dire au Seigneur, c'est une deuxième chance que tu me donnes. Pour Job, plus de bénédictions, c'était encore une deuxième chance. Même si Job méritait, mais c'était une deuxième chance. C'est pourquoi j'ai déjà enseigné sur les derniers enfants de Job. Vous vous souvenez des filles de Job? On a parlé des 3 premières. Alléluia. Voilà. On a enseigné dessus. Regardez les noms que Job leur a donnés. Les 10 premiers enfants de Job, on n'a jamais connu leur nom. Mais les filles de Job, on connaissait leur nom. Il y avait les Kéchia, les trucs. On a le parfum. Tous, on a enseigné dessus. C'était terrible. Les révélations qui sont dans leur nom. Keren, Aput, Kéchia. Des révélations terribles qui étaient dans leur nom. Job, cette fois-ci, avait compris que avoir des enfants là, c'était pas pour que les enfants passent leur temps à manger et à boire du vin. Mais ils devaient refléter la gloire de Dieu. Amen. Donc, Seigneur, tu m'as déjà donné des enfants. Je ne me suis pas bien comporté avant eux, avec eux. Mais cette fois-ci, pour plus de bénédictions, mes enfants sentiront qu'ils ont une mère. Mes enfants sentiront qu'ils ont un père. Ma femme sentira qu'elle a un mari. Mon mari sentira qu'il a une épouse. Amen. Mon église sentira que je suis un bon fidèle. Mon père spirituel sentira que je suis un bon fidèle, que je suis un bon enfant spirituel. Ma mère spirituelle sentira. Mon pasteur sentira et saura qu'il est un bon fidèle. Amen. Amen. Cette fois-ci, Seigneur, je ne te décevrai pas. C'est ça notre objectif. Et dimanche prochain, on va commencer maintenant à attaquer le message. Aujourd'hui, Dieu a posé un fondement. Alléluia. Dieu a posé un fondement. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Si tu es malade, pendant que tu vas prier là, Dieu va t'accorder une nouvelle santé. Si tu as des blocages, pendant que tu vas prier, Dieu va débloquer les situations. Si tu as un besoin que tu es en train de présenter à Dieu, tu as un diplôme que tu passes, tu as un travail que tu cherches, tu as un dossier que tu as déposé, par cette prière là, Dieu va débloquer la situation.
pour t'accorder une deuxième chance. Et cette fois-ci, ça sera meilleur que ce que tu as perdu, mais toi-même, tu devras prouver au Seigneur que tu es quelqu'un de digne, que tu es quelqu'un de respectable. Et moi, je crois que tu vas honorer Dieu au nom de Jésus. C'est pas prier pour dire, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Bougez plus le Seigneur. Ramakadakadaka, Erubadazagada, Kendulaba Ramada, Egele Pazegele, Nanaba, Erumadazagada, Kendulaba Ramada, Egele Pazagala, Kendulaba Gadala, Erumakazagada, Kendulaba Ramada, Egele Bagadele, Erumadazagada, Emele Bagadale, Kendulaba Gadala, Kendulaba Gadale, Igada Bazagada, Erumakazagada, Kendura badalaga, nimele bazegele, ibala badegele, heruba kadegele, kendula badegele, heruba kadegele, kendula badegele, herema kadegele, karepa kadegele, nimala badegele, agale bagadaza, keruba kadagaza, kendula badagaza, heruba kadagaza, egele badagaza, kendula badagaza, heruba kadagaza, nimele badagaza, azebele barada, heruba kabarada, kendula babarada, Emele pabarada, kerupa kabarada, egele pabarada, eramaka barada, kendula kabarada, ezebele magala, kerupa kamadara, kendula pamadara, ezebele madara, egele pagadaka, erumaka gadaka, kendula pagadaka, eramaka gadaka, eramaka gadaka, kendula pagadaka, eramaka gadaka, pagadaka, aremaka zegede, emele pagadaka, erupa kazagada, kendula pagadaka, Eremata Zagada, Nimele Padalaga, Keremata Zegele, Erumaka Zabada, Egede Bagadaka, Erumaka Zagada. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Accorde-moi plus de bénédictions. Abarakadadada, Ibarabadadada, Kendula Badadada, Kemere Badadada, Kerubakadadada, Nimele Pagadada, Kerubakadadada, Kamarabadadada, Kendula Badadada, Kemere Badadada, Aramakadadada, Kerumakadadada, Nimele Badadada, Kerubakadadada, Kerula Badadada, Eramakadadada, Agale Bagadada, Erumakadadada, Erumakadadada, Eramakadadada, Kemere Bagadada, Kerubakadadada, Kendula Bagadada, Erumakadadada, Agaze Bazobora, Erumakazobora, Kendula Bazobora, Nimala Bazobora, Egele Bazobora, Elemakazobora, Tamala Bazobora, Egele Bazobora, Edubarazobora, Kendula Bazobora, Emele Bazobora, Karepakazobora, Edobora Matura, Kendula Pamatura, Takale Pamatura, Nimele Pamatura, Kendula Pamatura, Egele Pamatura, Tebele Pamatura, Kendula Pamatura, Ibele Bedelede, Erumakadele, Samara Padelede, Kendula Padelede, Erumaradelede, Kendula Padelede, Elamakadelede, Erumakadele, Agale Padelede, Nimala Padelede, Samara Padelede, Teberu Padelede, Agale Padelede, Erumakadele, Kendula Padelede, Erumakadele, Agade Bagodogo, Erumakagodogo, Samara Pagodogo, Erupakagodogo, Samara Pagodogo, Nimara Pagodogo, Kendula Pagodogo, Magodogo, Aremada Zebele, Emele Pazebele, Kendula Pazebele, Aremaka Zebele, Erumaka Zebele, Takara Pazebele, Emele Pazebele, Erumaka Zebele. Seigneur, aie miséricorde envers ma femme, accorde-lui plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers mes enfants biologiques, accorde-leur plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers mes enfants spirituels, accorde-leur plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers mon ministère et mon appel, accorde-lui plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers mon travail, accorde-lui plus de bénédictions. Seigneur,
Seigneur, aie miséricorde envers mes études. Accorde-le plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers mes finances. Accorde-le plus de bénédictions. Seigneur, aie miséricorde envers ma carrière. Accorde-lui plus de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous savons, comme toi tu le sais, que nous ne méritons plus rien de toi. Amen. Parce que les premières bénédictions que tu nous as accordées, nous n'en avons rien fait de bon. Depuis que nous sommes nés jusqu'à 2024, nous ne t'avons pas satisfait. Mais cette année, tu nous as dit plus de bénédictions. Amen. Seigneur, toi-même, tu sais qu'aucun de nous n'est méritant. Mais tu as quand même dit plus de bénédictions. Amen. Ça veut dire qu'en dépit de tout, tu veux nous donner plus de bénédictions. Amen. Mais comme des enfants sages qui connaissent le cœur de leur Père et qui savent que Dieu est juste, nous venons devant toi, toi qui ne tiens point le coupable pour innocent, mais qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment jusqu'à la 1000e génération. Aie miséricorde envers nous, Seigneur. Amen. Amen. Pardonne-nous toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos erreurs. Amen. Le sang de ton Fils Jésus efface tous nos péchés, Seigneur. Amen. Que ta miséricorde vienne nous faire échapper au jugement. Amen. Que le jugement ne tombe pas sur nous. Nous le méritons. Mais ne regarde pas à notre justice. Regarde à l'agneau que tu as sacrifié. Amen. Regarde à la justice de Jésus. Amen. Regarde à l'obéissance de Jésus. Amen. Regarde à l'amour de Jésus pour toi. Amen. Regarde à la soumission de Jésus. Amen. Regarde comment Jésus a satisfait en tout point tes exigences. Donc, à cause de Jésus, aie pitié de nous. Amen. À cause de Jésus, aie miséricorde envers nous. Amen. Et le jugement que nous méritons, que nous ne le recevions plus. Amen. À ta miséricorde, épargne-nous du jugement. Amen. Et cette année, nous crions à toi, donne-nous plus de bénédictions. Amen. Amen. Donne-nous plus de bénédictions, Seigneur. Amen. Donne-nous plus de bénédictions, Seigneur. Amen. Donne-nous plus de bénédictions cette année. Amen. Miséricorde, donne-nous plus de bénédictions. Amen. Amen. Dans nos finances, plus de bénédictions. Amen. Dans notre santé, plus de bénédictions. Amen. Dans nos affaires, nos études, plus de bénédictions. Amen. Amen. Dans notre mariage et pour le mariage, plus de bénédictions. Amen. Dans notre enfantement, pour nos enfants, plus de bénédictions. Amen. Dans notre carrière, dans tout ce que nous faisons, plus de bénédictions. Amen. Seigneur, bénis-nous plus que tu ne l'avais déjà fait les années auparavant. Amen. Comme tu as accordé à Job plus de bénédictions dans ces dernières années que dans les premières, accorde-nous plus de bénédictions à partir de 2025. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur, nous prions pour que cette fois-ci tu nous donnes d'être sages. Amen. Afin de bien gérer les bénédictions que tu vas nous donner. Amen. Afin que toi-même tu sois fier de nous avoir bénis, Seigneur. Amen. Amen. Que tu sois content de nous avoir bénis encore plus, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-nous plus de bénédictions. Amen. Amen. Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Amen. Aide-nous à satisfaire tes exigences. Amen. Que les bénédictions que tu vas nous donner te glorifient, Seigneur. Amen. Amen. Que les bénédictions que tu vas nous donner nous fassent du bien, Seigneur. Amen. Que la bénédiction que tu vas nous donner cette fois-ci fasse du bien à notre génération, à notre entourage. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Nous te disons merci. Amen. Parce que nous savons que nous recevons ce que nous te demandons. Amen. Et nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Amen. Merci, Seigneur. Parce que nos enfants ne seront pas comme les premiers enfants de Job, Amen. mais ils seront dignes de toi. Au nom de Amen. Jésus. Que toute la gloire te revienne, Dieu vivant et non idole inerte. Amen. Amen. Toi qui es la racine de toute bonté. Alléluia. Amen. Toi qui es la substance de la Shekinah. Amen. Alléluia. Jésus, l'image visible du Dieu invisible. Amen.
Amen. Toi qui es l'ancien des jours, le ministre du sanctuaire, Amen. de Amen. même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est Encore toi le jour qui là, es, encore. Seigneur, le chef de l'église dont tu es la tête. Amen. Alléluia. L'agneau de Dieu immolé, 7 cornes et 7 yeux. Amen. Toi Alléluia. seul était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Gloire à Dieu. Que Amen. ton nom seul soit béni. Amen. Alléluia. Merci parce que nous recevons l'exaucement Amen. Merci Seigneur. et nous le verrons s'accomplir. Amen. Merci Au Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Au Amen. nom Alléluia. de Amen. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Jésus. Que Dieu te Amen. bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, Amen. Amen. Dieu a posé aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait quoi? Il a posé un fondement. Amen. Déjà, à partir de ce fondement-là, ma vie a changé au nom de Jésus. Amen. Et dimanche prochain, Amen. on va rentrer dans le message pour parler d'autres détails au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, prépare-toi et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Alléluia. On va passer à la prière pour les proches. J'ai dit que dimanche, maintenant, on va faire aussi la prière pour les proches parce que ce n'est pas le même message que pendant la semaine. Amen. Donc, mets le nom d'un frère, mets le nom d'une soeur. Je vais déclarer sur quelqu'un plus de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Mets le nom de ton frère, le nom de ta soeur, de ta fille, de ton fils, de ta mère, de ton père. Mets le nom de quelqu'un. Nous déclarons plus de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Abba, Shaba, Anaïs, Samira, Elia et Grâce, plus de bénédictions. Sylvain, Amen. plus de bénédictions. Samuel, Élie et Yaël, plus de bénédictions. Eric, Amen. Mirkaya, Naomi, Sloane, plus de bénédictions. Anne-Catherine, Rose-Marie, Marie-Ève, Tanguy, Amen. Jean-Luc, Robertine, Kathleen, Nunu, Elias, plus de bénédictions. Thierry, Achille, Aziz, Armand, plus de bénédictions. Dylan et Océane, recevez plus de bénédictions. Pascal et Keisha, Amen. recevez plus de bénédictions. Anita Chede, plus de bénédictions. Rebecca, plus de bénédictions. Adeline 31, plus de bénédictions. Amen. Daniel, Déborah, Sephora et Ange, plus de bénédictions. Hervé et Michael, plus de bénédictions. Samira, plus de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Yolande, Muriel, Alain, Fabienne, plus de bénédictions. Pélagie, Eugénie et Grâce, plus de bénédictions. Georgie et Lauriane, plus de bénédictions. Gilles, Nathalie, Mathias, Benjamin, Gaëtan, Benjamin, Germaine, Élise, Stana, Steven, Elodie, plus de bénédictions. Cécile et Verena, plus de bénédictions. Nicolo, plus de bénédictions. Amen. Arthur, Georges, Blé, Oréga, Frédéric, plus de bénédictions. Lydie et Liam, plus de bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen. Plus de bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri de tout mal au nom de Jésus. Amen. Sois guéri Amen. de toute douleur au nom de Jésus. Amen. Sois guéri de Amen. toute peine au nom de Jésus. De ta Amen. tête jusqu'à Amen. la plante de tes pieds, sois guéri. Amen. Reçois la bonne Amen. santé. Reçois la Amen. guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Thank you, Holy Amen. Spirit. My time has come. Toutes les semaines, nous sommes en direct du mardi au vendredi. C'est mon temps favorable. À partir de 5h30 heure de Paris. C'est un programme pour booster ta vie de prière et ta vie d'études bibliques parce que nous prions sur la base de la parole de Dieu, sur la base des Écritures. Donc, rejoins-moi toutes les semaines du mardi au vendredi dès 5h30 heure de Paris, ici même, pour ces montants favorables parce que c'est ton temps favorable au nom de Jésus. Notre culte, c'est tous les dimanches à partir de 8h heure de Paris. Nous avons un groupe sur WhatsApp. Oui, le culte de bénédiction, thank you, le culte de bénédiction tous les dimanches à 8h heure de Paris. Nous avons un groupe sur WhatsApp intitulé Je bâtis ma maison. Selon l'ordre de Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison. Donc Dieu veut utiliser ce groupe pour te rendre sage. Si tu es une femme, pour te rendre sage. Si tu es un homme. Si tu es marié, ce groupe s'adresse à toi. Tu es fiancé, ce groupe s'adresse à toi. Tu es divorcé, mais tu veux courageusement revenir dans le mariage. Ce groupe s'adresse à toi. Dieu veut t'enseigner, te donner la connaissance suffisante pour bâtir un foyer dans lequel tu seras heureuse avec ton mari, heureux avec ta femme et avec vos enfants. Comment tu vas faire? Même les fiançailles, on apprend à commencer des fiançailles pour arriver jusqu'au bout. Souvent, il y a des fiançailles qui se cassent par ignorance. Mais quand tu connais la parole de Dieu,
tu peux commencer avec la sœur dans les fiançailles en toute pureté jusqu'à la fin et vous marier. C'est possible, mais il faut la connaissance. Et dans Je bâtis ma maison, nous avons 2 activités principales. À part les échanges physiques, nous avons les prières et tout. Tous les premiers dimanches du mois, nous avons live mariage enseignement. Là, je viens pour enseigner sur des choses qui concernent le mariage à partir des Écritures. Et tous les 3e dimanche du mois, nous avons live mariage débat. Là, nous nous réunissons pour discuter. Il y a des sujets que nous traitons ensemble. Chacun donne son avis. Et puis ensuite, à la fin, nous voyons à la lumière de la parole de Dieu si nous pensons bien ou pas et qu'est-ce qu'il faut penser selon le plan de Dieu. Le premier que nous avons fait, c'était le dimanche, le 19 janvier. C'était formidable. Donc, le dimanche dernier, c'était juste formidable. Et là, nous continuons le premier dimanche de février. Nous aurons, n'est-ce pas, live mariage enseignement. Et le 3e dimanche, nous aurons live mariage débat. Le groupe est animé, c'est formidable. Donc, je t'encourage à rejoindre Je bâtis ma maison. Pour rejoindre Je bâtis ma maison, c'est très simple. Mon numéro est en commentaire. Envoie-moi un message et je t'ajoute au groupe. C'est simple. Et tous ceux qui sont déjà dans le groupe, vous pouvez utiliser votre lien pour ajouter les personnes intéressées. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Zara Fatim Kro, plus de bénédictions dans ta vie. Monica, plus de bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie pour ta semaine. Abakabarasha. Debro Zalakatia. Bakatu Brachade. Zekabaratata Yabasala. Egepelemete. Opotozaka Printa. Je prie pour ta semaine au nom de Jésus. Cette semaine, le Seigneur te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, Dieu t'ouvrira de nouvelles portes au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, tu triompheras de ce qui avait triomphé de toi au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, Dieu rendra ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui t'a fait résister ne te résistera plus au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est avec toi pour cette semaine. Amen. Le Seigneur est avec... Oh my God. Le Seigneur est avec toi cette semaine au nom de Jésus. Amen, amen, Le amen. Seigneur est avec toi cette semaine au nom de Jésus. Amen. Tu as eu peur d'aller la semaine dernière. Va courageusement. Dieu est avec toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Ta semaine est bénie. Ta semaine est préservée. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, qui te donne la paix. N'oublie pas, tu peux être mon partenaire. Deviens mon partenaire et partenaire de ce ministère. Connecte-toi à la grâce et à l'évangile prêché dans ce ministère. Il suffit de t'abonner. Et toutes les fins du mois, je prie spécialement pour mes partenaires. Toutes les fins du mois, je prie spécialement pour mes partenaires. Alléluia. Et nous sommes en train de préparer quelque chose, des programmes réservés à mes partenaires, où nous allons ensemble avoir des temps particuliers. Je serai avec eux pour recevoir les sujets de prière. Ceux qui sont déjà partenaires sont en train de se préparer pour ça. Préparez-vous pour ça. Nous aurons des temps réservés ensemble pour pouvoir parler ensemble. Vous allez donner vos sujets de prière, vos préoccupations. Vous aurez des temps de prière spéciaux avec vous. Donc, tu peux te connecter à cette grâce, à l'évangile qui est prêché ici. Juste, tu t'abonnes. Ça ne te coûtera pas grand-chose du tout. Abonne-toi, deviens partenaire. Et puis, tu auras, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. OK. Donc, dernier dimanche, on prie pour les enfants. C'est ça? Oui, papa. OK. Merci de m'avoir rappelé. Donc, je prie pour tes enfants. Tu as des enfants? Que tu as déjà des enfants ou pas? Si tu es un homme, tes enfants sont dans tes reins. Si tu n'en as pas encore. Si tu es une femme, tes enfants sont dans tes entrailles. Amen. Amen. On peut déjà prier pour les enfants. Tous les derniers dimanches du mois, on prie pour les enfants. Et le premier dimanche du mois, on peut oint, onction d'huile. Amen. Okay. Donc, je prie que Dieu bénisse tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, nos enfants ne seront pas comme les premiers enfants de Job au nom de Jésus. Amen. Nos enfants ne seront pas comme Caïn au nom de Jésus. Amen. Ah, Jésus. Dieu bénira tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne seront pas pour toi une honte au nom de Jésus-Christ.
Tes enfants seront pour toi un sujet de joie et d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grande sera la prospérité de tes enfants. Amen. L'esprit de l'air qui rend les gens désobéissants n'atteindra pas tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu protégera tes enfants de la corruption des derniers temps. Amen. Ils ne seront pas dans l'abomination. Amen. Ils ne seront pas dans le péché. Amen. Ils ne seront pas dans l'immoralité. Amen. Tes enfants seront saints et à la gloire. Amen. 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 Je bénisse tes enfants Amen. et que ta faveur demeure sur eux. Amen. Ta protection soit sur eux. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. Je te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Que sa faveur soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Dieu est avec toi. N'oublie Amen. pas que tout ce qui est écrit est possible. Amen. Amen. Et Dieu a pour nous plus de bénédictions. Amen. Sois béni, passe un très bon dimanche avec ceux qui t'aiment et avec ceux que tu aimes. Notre prochain rendez-vous, ce sera le Amen. mardi à partir de 5h30 heure de Paris pour ces montants favorables. En temps, n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera comme Et avant. plus rien ne Sois sera comme béni au avant. nom de Jésus. À mardi si Dieu le veut. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.